L'idée de cette thèse est née d'un constat simple. Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai rapidement été intriguée par la multitude d'a priori entendus auprès de mes collègues au sujet de la contraception d'urgence, en contraste avec ma réalité au comptoir. Alors, pour savoir si ces a priori étaient fondés, j'ai cherché si des études avaient déjà été réalisées sur ce sujet. Rien n'existait, donc j'ai décidé de mener mes propres enquêtes. 2 études ont été réalisées en Franche-Comté, l'une auprès des pharmaciens et préparateurs en pharmacie, l'autre auprès des étudiantes. Les objectifs étaient d'évaluer au sujet de la contraception d'urgence les perceptions, représentations, connaissances, l'expérience de recours et de délivrance, ainsi que les attentes en termes d'information et de formation. Concernant les résultats, 48 pharmaciens et préparateurs ont répondu à la première enquête et 2157 étudiantes à la seconde. Au niveau des étudiantes, 89% ont entre 18 et 24 ans et 26% étudient dans le domaine de la santé. Dans la première enquête, il a été demandé aux pharmaciens et préparateurs de citer les points à aborder lors d'une délivrance de contraception d'urgence. 23% disent aborder le délai écoulé depuis le rapport à risque et près de 90% abordent le sujet de la contraception régulière. Concernant la posture à adopter, l'intégralité des répondants s'accordent sur l'importance d'être à l'écoute de la patiente, ainsi que de ne pas avoir d'a priori ni sur la personne ni sur sa demande. Dans la seconde enquête, on constate que 844 étudiantes ont eu recours au moins une fois à la contraception d'urgence, soit 39%. 96% des recours ont fait suite à une demande spontanée sans ordonnance et ont eu lieu en pharmacie. Concernant les motifs de recours à la contraception d'urgence, on retrouve en premier la rupture du préservatif, suivie de l'oubli de contraception et enfin l'absence totale de contraception. Par la suite, l'expérience de délivrance de la pilule du lendemain en pharmacie a été évaluée. Environ 4% des délivrances se sont déroulées dans un lieu confidentiel isolé. 64% des étudiantes se sont vues interrogées sur le contexte de leur demande et 11% se sont vues remettre un document informatif sur la contraception d'urgence. Toutefois, le ressenti suite à leur passage en pharmacie contraste avec les réponses de l'enquête précédente. 63% des répondantes ne se sont pas senties écoutées et seulement 63% estiment avoir été prises en charge sans jugement. Pour finir, les attentes des étudiantes en termes d'informations sur les sujets de la vie contraceptive ont été évaluées. Près de 72% estiment avoir besoin d'informations supplémentaires sur ces sujets. Parmi les domaines suscitant le plus d'intérêt, on retrouve le bon usage de la contraception d'urgence ainsi que le cycle menstruel. En conclusion, les divers résultats mettent en avant un contraste important de perception entre les professionnels de santé et les étudiantes, pouvant être expliqué par le manque de formation des préparateurs et pharmaciens en termes d'approche éducative du patient, mêlé à un manque de connaissances des étudiantes dans le domaine de la vie affective et sexuelle. Ainsi, le développement de l'éducation thérapeutique ainsi que de l'éducation sexuelle inclusive apparaît comme indispensable afin de lever le tabou autour de ces sujets et d'apprendre à les aborder de manière bienveillante.